La vie est un voyage fait de hauts et de bas, d'épreuves et de triomphes. Lorsque nous faisons face à la douleur, à la difficulté ou à la perte, il est facile de se sentir submergé, perdu dans le tumulte de nos émotions. Pourtant, chaque défi, chaque cicatrice, peut devenir une source de force et de croissance. Le véritable pouvoir réside dans notre capacité à choisir comment réagir face à l'adversité. C'est un choix de se relever, de grandir, et de transformer chaque épreuve en une occasion de briller davantage. Dans ce texte, nous explorons comment nourrir cette résilience intérieure, comment transcender la souffrance et comment cultiver un amour inébranlable pour soi-même. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Imaginez un instant que vous puissiez traverser la vie complètement indifférent et imperturbable face à tout ce qui est négatif. Que se passerait-il si les insultes, les revers, les rejets et les échecs ne vous touchaient pas? Et si, au lieu de vous faire tomber, ces choses roulaient sur vous comme de l'eau sur un néerlandais? Imaginez combien vous seriez plus paisible et en contrôle de votre vie. Ce n'est pas un fantasme ni un super pouvoir inaccessible, mais une capacité que vous pouvez développer. Vous avez le pouvoir d'agir comme si rien ne vous faisait mal. Vous pouvez vous entraîner à être émotionnellement résilient, mentalement fort et inébranlablement confiant, quoi qu'il arrive dans la vie. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelques clés, des idées et des stratégies pour cultiver cet esprit incassable. Vos émotions sont un choix. Comprenez d'abord que vos émotions sont un choix. Personne ne peut vous faire ressentir quelque chose sans votre consentement. Les événements arrivent, les gens disent et font des choses, mais c'est à vous de décider comment vous interprétez ces événements et la signification que vous leur attribuez. Vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui se passe dans la vie, mais vous êtes toujours en contrôle de votre attitude et de la façon dont vous réagissez. Prenons un exemple, imaginons que quelqu'un vous critique sévèrement. Si vous vous dites, ils doivent avoir raison à propos de moi, je ne vaux rien, je ne suis pas assez bien, alors, bien sûr, vous vous sentirez blessé et démoralisé. Mais que se passerait-il si, au contraire, vous vous disiez, cette personne doit passer une mauvaise journée pour me critiquer ainsi, mais je connais ma propre valeur et je ne laisserai pas cette négativité diminuer ma lumière. Prenez votre pouvoir. Leurs mots peuvent vous blesser, mais ne les laissez pas faire. Ce n'est pas que vous deveniez un robot sans émotion, mais vous pouvez consciemment choisir comment réagir aux choses et comment elles vous affectent. Vous pouvez reconnaître vos émotions sans être contrôlé par elles, sans vous vautrer dans la négativité. Cela vous permettra de renforcer votre estime de soi et votre confiance, indépendamment de la validation externe ou des circonstances. 2. L'importance de l'estime de soi. Avez-vous remarqué à quel point les personnes confiantes semblent imperturbables face aux critiques, aux rejets ou aux obstacles? C'est parce qu'elles ne se reposent pas sur l'approbation des autres ou sur la perfection pour se sentir bien. Si vous basez votre identité et votre estime de soi sur ce que les autres pensent de vous ou sur le fait de réussir tout le temps, vous serez constamment sur des montagnes russes émotionnelles et vous vous sentirez blessé à chaque difficulté. Mais si vous ancrez votre sens de soi dans vos propres valeurs, efforts et croissance, vous aurez une base solide, capable de supporter les hauts et les bas inévitables de la vie. 3. La pratique de l'acceptation de soi. Pratiquez l'acceptation inconditionnelle de vous-même et la compassion. Soyez bienveillant avec vous-même, offrez-vous des encouragements et du pardon, comme vous le feriez pour un bon ami. Reconnaissez votre valeur inhérente en tant que personne, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous apprenez et évoluez. Construisez-vous de l'intérieur. 4. Reconsidérez les expériences négatives. Reconsidérez ce que l'on appelle les expériences négatives comme des opportunités d'apprentissage. Chaque difficulté vous aide à grandir et à devenir plus fort. Si vous voyez chaque échec comme une attaque personnelle ou comme un signe que vous êtes condamné, vous serez facilement découragé. Mais si vous considérez ces défis comme des occasions d'acquérir de la sagesse, de perfectionner vos compétences et de découvrir votre véritable force, vous serez plus résilient. Pensez à cela comme un entraînement en salle de sport, vos muscles se tendent et se fatiguent, mais cet inconfort temporaire est ce qui vous rend plus fort. De même, l'adversité est comme un programme de musculation pour votre esprit, vos émotions et votre caractère. Elle renforce votre courage et vous montre que vous pouvez supporter bien plus que vous ne le pensiez possible. 5. L'attitude face au revers. Lorsque vous faites face à un revers, un rejet ou un échec, demandez-vous, comment puis-je utiliser cela pour devenir plus sage et plus résilient? Que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je en sortir grandi? Les plus grandes percées viennent souvent sous forme de problèmes. Cherchez la leçon et l'opportunité de croissance dans chaque expérience difficile. 6. La douleur fait partie de l'expérience humaine. Beaucoup de gens croient inconsciemment que s'ils sont de bonnes personnes, qu'ils travaillent dur et qu'ils font tout correctement, alors rien de mauvais ne devrait jamais leur arriver. Mais la vérité est que la douleur fait simplement partie de l'expérience humaine. Les pertes difficiles, les déceptions et les échecs feront partie de votre vie.
Ce n'est pas parce que vous êtes puni par le cosmos, c'est parce que vous êtes un être humain vivant sur Terre. Au lieu de vous attendre à une vie parfaite et sans douleur, acceptez que les expériences négatives sont inévitables. Elles ne sont pas un signe que quelque chose a mal tourné, mais souvent les portails vers la transformation. Pensez à un diamant, qui nécessite une pression intense pour se former. Sans adversité, il resterait un simple morceau de charbon. De même, votre force et votre brillance sont souvent forgées dans le feu des difficultés. 7. Ne laissez pas votre bonheur dépendre de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Ne laissez pas votre bonheur et votre paix intérieure dépendre de choses que vous ne pouvez pas contrôler. Souvent, on se dit, je serai heureux quand j'aurai le travail parfait, la relation idéale, le compte bancaire plein, le corps parfait, l'équilibre total. Mais il y aura toujours un autre objectif à atteindre. Et que se passera-t-il si vous obtenez ce que vous voulez, mais que vous le perdez ensuite? Cela vous prépare à être blessé. Oui, c'est bien d'avoir des objectifs et des choses vers lesquelles vous travaillez, mais ne basez pas votre estime de soi et votre bien-être sur des résultats que vous ne pouvez pas contrôler. Enracinez votre joie dans vos propres efforts, votre croissance, vos passions et vos contributions. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos croyances, vos actions. Les circonstances extérieures fluctueront, mais vous pouvez être le calme au centre de la tempête. 8. Ne prenez pas les choses personnellement. Enfin, une autre clé importante est d'arrêter de prendre les choses personnellement, car elles ne le sont pas. En tant qu'humains, nous avons tendance à être un peu égocentriques et à croire que tout tourne autour de nous. Si quelqu'un est de mauvaise humeur ou si quelque chose ne fonctionne pas, nous supposons souvent que c'est notre faute, ou une attaque personnelle. Mais la vérité est que la plupart des choses n'ont rien à voir avec vous. Les autres sont eux-mêmes absorbés par leurs luttes, leurs insécurités, leurs objectifs et leurs responsabilités. Ne complotez pas contre vous-même. Si quelqu'un s'en prend à vous, agit grossièrement ou vous rejette, cela a probablement beaucoup plus à voir avec ses peurs, son stress et ses histoires personnelles qu'avec quelque chose que vous avez fait. Ne laissez pas votre esprit inventer des histoires qui vous font passer pour la victime. 9. Évitez les croyances limitantes. Enfin, faites attention aux croyances autodestructrices et limitantes. Notre cerveau cherche toujours à donner du sens et à identifier des motifs, mais il peut parfois généraliser de manière erronée. Par exemple, si une relation, un travail ou un projet échoue, cela ne signifie pas que vous êtes fondamentalement imparfait ou destiné à échouer. Cela signifie simplement qu'une situation particulière ne s'est pas déroulée comme prévu. Isolez l'incident au lieu de le généraliser à toute votre vie. Cherchez des preuves de vos réussites et de vos talents, plutôt que de ruminer sur ce qui n'est pas idéal. Preuve de votre résilience. Lorsque vous faites face à un défi, rappelez-vous toutes les fois où vous avez surmonté des difficultés auparavant. Recueillez des exemples réels de votre force, plutôt que de simplement vous attarder sur vos doutes. Construisez un dossier pour votre valeur et votre potentiel. En plus de la pratique de l'acceptation et de la non-résistance, une grande partie de notre douleur vient de la lutte contre la réalité. Lorsqu'une situation indésirable nous arrive, nous avons souvent tendance à résister, à nous mettre en colère, à nous plaindre et à souhaiter que les choses soient différentes. Mais cette résistance ne fait qu'amplifier notre souffrance. Ce contre quoi nous résistons persiste. Nier ce qui est, ne fait que nous maintenir coincés. Cependant, si nous pouvons accepter ce qui est déjà arrivé, assumer la responsabilité de notre rôle et nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nous allons de l'avant. Nous reprenons notre pouvoir. Accepter ce qui est ne signifie pas abandonner ou ne pas travailler à améliorer les choses. Cela signifie simplement reconnaître la réalité actuelle sans être dans le déni ou avoir une mentalité de victime. Cela signifie faire la paix avec le présent, tout en prenant des mesures pour créer un avenir différent. Combattre ce qui est ne fait que créer la guerre à l'intérieur de soi-même. Une autre approche puissante consiste à considérer toute douleur comme temporaire, plutôt que permanente. Lorsque nous traversons une expérience difficile, il est facile de croire qu'elle durera éternellement, et que nous ne serons jamais heureux à nouveau. Nos esprits ont tendance à catastrophiser et à imaginer le pire scénario. Mais la vérité est que toutes les choses passent avec le temps. La vie est en constante évolution. Aucun sentiment ou saison n'est permanent. Donc, si vous traversez une période difficile, prenez courage en sachant que cela ne sera pas éternel. Le destin se souvient de toutes les fois où vous avez été blessé et comment vous avez surmonté ces blessures. Ceci aussi passera. Vous avez ce qu'il faut pour alchimiser cette adversité et en sortir plus fort. De temps en temps, faites un pas en arrière et adoptez une vision plus large. Demandez-vous, ce problème aura-t-il encore de l'importance dans une semaine, un mois, une année? Probablement pas. Ne laissez pas les revers temporaires se transformer en étiquettes identitaires. La douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. La résilience, un choix conscient. Soyez un observateur de vos expériences, plutôt que de vous sentir impuissant face à elles. Vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui se passe, mais vous pouvez choisir comment vous percevez et réagissez.
Personne ne peut vous faire de mal sans votre participation. Commencez par remarquer vos pensées et vos sentiments, plutôt que de simplement réagir instantanément à partir d'eux. Le ciel n'est pas la tempête. C'est le temps de la vie. Cela changera, mais ton essence demeure. Construire cet espace entre le stimulus et la réponse vous permet de choisir plus intentionnellement votre chemin à suivre. Je ne crois pas en toutes les pensées ou sentiments que j'ai. Nos esprits sont souvent des narrateurs peu fiables, enclins aux distorsions, aux exagérations et aux suppositions. Juste parce que vous pensez quelque chose, cela ne le rend pas nécessairement vrai. Les sentiments ne sont pas des faits, ce sont des signaux, mais pas nécessairement des reflets précis de la réalité. Remarquez vos pensées, mais ne les prenez pas automatiquement pour des vérités absolues. Interrogez-les et cherchez des preuves qui les contredisent. Évitez les distorsions cognitives. Demandez-vous si vous tombez dans des pièges comme la pensée en noir et blanc, la surgénéralisation, ou la lecture de pensée. Ne laissez pas votre esprit fonctionner sans surveillance, car il pourrait finir par diriger votre monde intérieur vers les pires scénarios. Protégez votre environnement et vos influences. En plus de gérer votre esprit, il est essentiel d'être intentionnel dans ce que vous consommez et avec qui vous vous entourez. Si vous vous exposez constamment à de la négativité comme le doom scrolling, les réseaux sociaux, des informations qui provoquent la colère, ou des relations toxiques, ne soyez pas surpris si vous vous sentez comme un aimant pour la misère. Soyez proactif en cultivant un environnement sain. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, lisez des livres inspirants, regardez des vidéos qui vous élèvent, immergez-vous dans la beauté, le rire, la nature et l'art. Prenez soin de ce qui vous fait vous sentir expansif et vivant. L'importance de la parole intérieure. De la même manière, surveillez vos paroles. Comment vous vous parlez est très important. Si vous vous réprimandez constamment, vous vous insultez en vous parlant comme si vous étiez condamné et incapable, vous finirez par y croire. Votre subconscient est toujours à l'écoute et pense que ce que vous dites, c'est ce que vous voulez réellement. Parlez-vous comme vous parleriez à quelqu'un que vous aimez profondément. Utilisez des mots stimulants et compatissants qui reconnaissent votre valeur, votre résilience et votre capacité à surmonter les obstacles. Lâchez prise des ressentiments. Attention à vous accrocher aux ressentiments et à rejouer continuellement vos blessures. Il est tout à fait valable de ressentir vos émotions, mais il y a une différence entre reconnaître vos sentiments et recycler sans cesse votre histoire de blessures. Le fait de retracer constamment les blessures du passé ne fait qu'entretenir la souffrance et vous garde prisonnier de la douleur. Comme le dit le dicton, s'accrocher aux ressentiments, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre meure. Ne pas pardonner n'est pas nécessairement pour l'autre personne, mais pour vous libérer de la rancune et retrouver votre énergie pour votre propre guérison et croissance. Vous ne pouvez pas créer un nouveau chapitre prometteur si vous continuez à relire le dernier. Trouvez des stratégies saines pour la douleur. Nous devons aussi trouver des débouchés sains pour notre douleur. Lorsqu'on se sent blessé, il est tentant de s'automédicamenter avec des addictions comme la surconsommation d'alcool, les drogues, le surmenage, les dépenses excessives ou des comportements destructeurs. Mais ces comportements ne font qu'offrir une solution temporaire. Ils procurent un coup de dopamine qui finit par nous faire sentir encore plus mal. Au lieu de cela, canalisez votre douleur vers des pratiques de guérison productive. Thérapie, écriture, art, exercice, passer du temps dans la nature, méditation, se confier à un ami soutenant, ou apprendre une nouvelle compétence. Transformez votre souffrance en une énergie enrichissante. Comme le dit le philosophe Rumi, la blessure est l'endroit où la lumière entre. Laissez votre guérison conduire à votre éclat. Choisir l'amour plutôt que la peur. Une grande partie de notre douleur provient de la croyance erronée selon laquelle nous sommes seuls, qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec nous, que nous sommes des victimes impuissantes, à la merci d'un univers injuste. Mais la vérité est que, même si nous faisons face à des défis, ces derniers ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous construire. Nous sommes aimés, soutenus et guidés à tout moment, même dans les moments les plus sombres. Quand tu te sens blessé, demande-toi, qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que Fate ferait? Choisirait-elle de se vautrer dans la misère ou déciderait-elle d'apprendre la leçon, de grandir et de briller? Abandonner et se résigner au désespoir, ou prendre le cœur à deux mains, sachant que cela aussi passera? En cas de doute, choisis toujours la prochaine option la plus habilitante. Fais quelque chose de gentil pour toi-même. Cherche des preuves de ce qui fonctionne. Tends la main pour du soutien. Lève-toi, souviens-toi. Tes cicatrices ne te rendent pas cassé, elles te rendent magnifique. Comme une mosaïque de fissures bordées de résilience. Tes épreuves ne font pas de toi une victime, elles font de toi un vainqueur triomphant, forgé dans le feu. Transforme tes saisons douloureuses, car elles ne durent pas éternellement. Ce sont des portails vers ton plus grand devenir, l'expansion de ton âme, des enseignants sur ce voyage humain éclairant. Agis comme si rien ne pouvait t'ébranler, car la vérité est que rien ne peut ternir ton essence véritable. Aucune insulte ne peut diminuer ta valeur indestructible. Aucune perte ne peut diminuer l'amour infini qui est à ta disposition.
Aucune défaite ne peut voler ton pouvoir de choisir, aucun rêve brisé ne peut t'empêcher d'imaginer de nouvelles merveilles. Il y a des possibilités infinies en toi. Un diamant qui, peu importe la pression extérieure, restera intact. Il y a une source de foi à l'intérieur de toi qu'aucune sécheresse de désespoir ne pourra assécher. Il y a une lumière éternelle qui brille à travers toi, qu'aucune ombre ne peut obscurcir. Tout n'est jamais perdu, car tu es plus puissant que tu ne peux l'imaginer. Ressens la peur et relève-toi de toute façon. Fais-le en tremblant, si tu dois, mais ne t'arrête jamais. La douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. La douleur est un sentiment, mais l'espoir est un choix. L'échec est un événement, mais il ne détermine pas qui tu es. Le courage féroce et implacable est ce que tu es. Le rejet peut blesser ton ego, mais il ne peut jamais saper ta valeur infinie. L'adversité peut t'ébranler, mais elle ne brisera jamais ton âme incassable. Il n'y a rien qui puisse t'arriver qui puisse détruire la sagesse compatissante et la force créatrice en toi. Alors aime-toi inconditionnellement et sache que ta valeur est absolue. Prends soin de toi impeccablement et sois ton propre meilleur allié. Pardonne-toi, pardonne aux autres, et ne porte aucun fardeau d'amertume. Vois tes cicatrices comme de l'art sacré et fais confiance à l'histoire qu'elles racontent. Embrasse la vie dans toute sa splendeur. L'extase et l'agonie, la beauté et la brisure, sont comme la danse exquise de ton devenir. Laisse tout cela te sculpter en un chef-d'œuvre résilié. Sois doux avec toi-même. Tu guéris, tu grandis, tu trébuches, tu souffres, mais il n'y a pas de ligne d'arrivée. Pas de bonheur parfait à atteindre, seulement un courage brillant qui se déploie, étape par étape. Choisis de penser, de croire et d'agir d'une manière qui assume ton intégralité et invoque ta force. Moment après moment, jour après jour, tu reprendras ton pouvoir et tu alchimiseras toute douleur en paix et en présence imparable. Agis comme si tu étais inébranlable et tu deviendras ton propre roc solide, tes fondations. Agis comme si rien ne pouvait nuire à ton être et, petit à petit, ce sera glorieux. Ce changement d'état d'esprit, aussi puissant qu'un mouvement de montagne, est une décision déterminée. Une petite étape fidèle après l'autre, tu construiras une identité et une autonomie indestructibles. Une réalité brillante, courageuse, où aucune tempête ne pourra t'ébranler, et où tout servira à ton éveil. Continue à t'élever sans fin. Au final, il n'existe pas de chemin sans obstacle, mais chaque pas que nous faisons, chaque épreuve surmontée, nous rapproche un peu plus de notre essence la plus profonde. La douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix. Nous avons le pouvoir de réécrire notre histoire, de transformer nos blessures en force, et de choisir la paix au milieu de la tempête. En cultivant l'acceptation, l'amour de soi et la résilience, nous pouvons faire face à tout ce que la vie nous réserve, tout en restant ancrés dans notre vérité. Alors, à chaque instant, choisissons de nous relever, d'agir avec courage, et de croire en notre capacité infinie à créer un avenir lumineux, peu importe les défis qui se dressent sur notre chemin.